Je voudrais d'abord saluer la mobilisation de la presse. Parce que sans la presse, quelle que soit l'importance de l'activité à laquelle vous êtes engagé, si vous ne pouvez pas le porter à la connaissance des intéressés, des consommateurs, c'est comme si vous n'aviez rien fait. À tout seigneur, tout honneur, je dis donc merci à la presse. Vous êtes venus nombreux pour couvrir cet événement inédit. Inédit parce que c'est pour la première fois des mémoires de politique, d'hommes politiques dans cette cité, que nous voyons une telle ferveur, un tel engagement, faire le tour de toute la ville à pied, sur moto, dans les véhicules. C'est vraiment inédit. Mais ça témoigne de la sensation, de la volonté, du désir ardent de ces hommes et ces femmes qui ne sont que le reflet, disons, l'échantillon de l'immense majorité du peuple camerounais aujourd'hui qui aspire au changement. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, le changement est revendiqué, le changement est réclamé et c'est normal. Après 43 années de règne, sans que les résultats soient ce que le peuple aurait souhaité, il est évident que les uns et les autres aspirent au changement. Cet accueil chaleureux, immense, ne concerne pas l'individu que je suis. Cette foule est venue souhaiter la bienvenue à la maison du candidat Chiroma à l'élection présidentielle. Et cette présence massive, impressionnante, annonce le prémisse de ce qui se passera probablement le 12 octobre. Pas sur le plan régional, départemental, mais sur le plan national. J'ai donc ce privilège d'être candidat, ce privilège d'incarner tant d'espoir, mais ce privilège redoutable de ne ménager aucun effort pour être à la hauteur de ce défi. Je ferai tout pour être à la hauteur de ce défi. Il va sans dire que ma candidature, compte tenu de mon histoire, dérange. Je fais l'objet de beaucoup de menaces. Au départ voilées, aujourd'hui des menaces ouvertes. Le moment venu, je partagerai avec la presse et le monde le témoignage dont je suis porteur de cette menace à peine voilée hier, aujourd'hui évidente, dont je fais l'objet. Mais à ceux-là qui ont tendance à me menacer, à me décourager, qu'ils sachent une chose. Aussi longtemps que je serai vivant, je reste fidèle à cet engagement. Je suis investi par l'espoir du peuple. Cet espoir, je le porterai aussi longtemps que je serai vivant, en pleine possession de mes facultés, de mes capacités. Pourquoi cela? Simplement parce que, d'abord, c'est la volonté de Dieu qui s'opère aujourd'hui. Je n'aurais jamais pensé un seul instant que je serais bénéficiaire d'un accueil aussi extraordinaire. N'eût été la volonté de Dieu. Et ensuite, parce que c'est la volonté du peuple. Quand je dis c'est la volonté de Dieu, on dit donc les voies de l'Éternel sont insondables. C'est probablement ce qui a dû se passer. Mais il y a aussi la volonté du peuple. Ce peuple, il est sorti. Ce peuple-là ne s'identifie pas par sa religion.
ne s'identifie pas par son ethnie ou sa culture, ne s'identifie pas par son parti politique. Il s'identifie par le ras-le-bol ressenti par tous les Camerounais. J'étais donc en train de dire, je ne peux pas avoir le peuple comme protection, l'Éternel Dieu comme protection, et céder à la menace des forces rétrogrades qui refusent que leur soleil se couche pour qu'un nouveau jour, pour qu'un nouveau soleil se lève. Vous savez, je me réjouis de ce que l'Éternel n'a jamais créé quelque chose qui peut durer éternellement. La seule chose qui ne change pas, c'est que tout change. Mais si je peux me permettre de dire une chose, la sagesse nous apprend donc qu'il est préférable de quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Simplement parce que c'est inscrit dans l'ADN de l'univers, c'est inscrit dans l'ADN de tout être. Quitter les choses avant que les choses ne vous quittent, c'est vraiment la voie de la sagesse. Je repartirai, je me préparerai naturellement pour la campagne, je couvrirai les 10 régions de la nation, mais aujourd'hui, je disais tout à l'heure que le doute, l'incertitude ont fait place à l'assurance. La probabilité tend vers 1, que la victoire soit de notre côté. Et nous ferons en sorte qu'il en soit ainsi. Mesdames et messieurs les journalistes, je vous remercie. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Alors là, vous pouvez dire avec certitude que Issa Chiroma Bakary n'a pas seulement décidé d'affronter Pomba, Ngongo, Ferdinand et Chantal Biya et Babouké dans les urnes. Il a décidé aussi de les affronter dans la rue. Et il a décidé aussi de les affronter dans la rue. Je tiens toujours à féliciter le peuple. Chaque fois que le peuple se lève, quelle que soit la raison pour laquelle le peuple se lève, voir le peuple debout est toujours un plaisir. Voir le peuple debout, voir le peuple en mouvement est toujours la chose la plus importante. Et voir le peuple en mouvement pour venir accueillir Issa Chiroma Bakary, j'ai trouvé ça impressionnant. J'ai trouvé ça bon pour la démocratie. J'ai trouvé ça bon pour notre lutte pour le changement que nous sommes en train de mener. J'ai trouvé ça encourageant. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de petites victoires pour fabriquer la montagne dont on a besoin pour pouvoir y arriver. Et voir ces gens sortir petit à petit, les voir là, voir cette expression de ce peuple debout, content, en train d'accompagner Issa Chiroma, prêt à aller à la bagarre, ça veut dire que voilà des gens qui sont prêts à suivre Issa Chiroma dans la bagarre. Et c'est ça qui est le plus important. Avoir des leaders capables de porter le peuple pour les amener dans la bagarre. Parce qu'aujourd'hui, le principal problème que nous avons, c'est des leaders crédibles. C'est des leaders crédibles, capables de déplacer le peuple. Non, ils n'en existent pas. Ils n'ont même pas d'histoire avec le peuple. Ils ont été fabriqués, justement, et choisis par Ferdinand Ngongo, parce qu'ils ne peuvent pas mettre le peuple en mouvement. Donc, voir Issa Chiroma Bakary mettre le peuple en mouvement, je trouve ça extraordinaire et je tenais à féliciter pour ça. Je tenais à féliciter le peuple pour ça et je vous demande de mettre des cœurs et tout ce qu'il faut pour ça. C'est important. Mais la question que je veux te poser, Issa Chiroma Bakary, quel est ton secret? C'est quoi ton secret? Parce qu'il est important quand même qu'on se pose toujours de bonnes questions. C'est quoi ton secret? Le gouvernement que nous on connaît ici, quand Kamto a pris l'avion de Paris pour arriver seulement au Cameroun, partir là-bas à Grand Moulin, on a sécurisé la ville, on l'a militarisé, on l'a découpé en morceaux, on a immobilisé les Camerounais. Lui-même, on l'a mis en résidence surveillée à l'hôtel là où il devait rester. On a dit, ne bouge pas. 2 jours sont passés là, on l'a pris, on l'a déporté à Yaoundé. Mais toi, tu es rentré tranquillement, tu as pris ton avion, tu es parti et tu as eu ton accueil populaire. C'est vrai. Et je me suis posé la question, c'est quoi ton secret? Il n'y avait même pas un policier. Même pas un policier pour venir déranger les gens.
Même pas un policier pour venir te menacer. Même pas un policier pour faire quelque chose. J'ai dit non, il faut que tu partages ton secret avec les autres pour qu'ils comprennent comment toi tu as fait pour que la police ne vienne pas t'empêcher de faire foule. Pour que ce gouvernement de sécurocrates qui se lève à chaque fois qu'ils se sentent menacés par quelqu'un, ils le menacent. À chaque fois qu'ils se sentent menacés par quelqu'un, ils empêchent la personne de se déployer. Et là, je me suis posé la question, s'ils te laissent te déployer, toi, Issa Chiroma Bakary, ça veut dire peut-être qu'ils n'ont pas peur de toi. S'ils n'ont pas peur de toi, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc je me suis dit, j'ai dit, je veux poser la question, c'est quoi ton secret? Il y a encore quelques jours, tu voulais seulement aller au Sénégal avec ta fille pour aller rendre hommage à la tombe d'Amadou Ahidjo. Ils ont refusé. Ils ont refusé. Ils t'ont fait rentrer. Ça veut dire que... Et tu as dit le jour-là que les gars sont là pour te menacer, pour t'empêcher de fonctionner. Je me dis, si jamais ils te menacent et t'empêchent de fonctionner, mais ils te laissent faire ce meeting. Ils te laissent faire ta démonstration, ta mobilisation. Et en même temps, ils sont en train de t'empêcher. C'est qu'il y a quelque chose qui me dérange. C'est qu'il y a quelque chose qui me dérange. Donc, je me suis dit, Issa Chiroma Bakary, tu sais, il ne faut pas jouer avec les âmes des Camerounais. Il ne faut pas jouer avec la souffrance du peuple. J'espère que tu sais avec quoi tu joues. J'espère qu'entre tes mains, ça a de la valeur ce qui se passe. J'espère que tu n'es pas en train de faire le petit politicien bas de gamme qui a fait son accord peut-être avec Ngongo Ferdinand pour venir faire croire aux gens qu'en fait, il y a élection et qu'il y a campagne. Parce qu'il y a des gens qui sont là dont leur objectif, c'est aussi de crédibiliser la campagne. Crédibiliser la campagne, crédibiliser l'élection. Donner un sens à cette élection qui n'a pas de sens. Et je sais que la technique du gouvernement qui consiste toujours à fabriquer un cheval de Troie pour le planter à l'intérieur d'un concept et tout, et commencer à vous faire croire que non, c'est l'autre dit ceci, vous ne voyez pas que là ça se passe. Est-ce que, j'espère que tu n'es pas toi, le cheval de Troie du système de Ngongo, parce que dans les 12 apôtres, il y a tout le monde un rôle. Et je veux m'assurer du rôle de chacun. J'espère que tu n'es pas le cheval de Troie, Issa Chiroma Bakary. Parce que j'ai posé la question, c'est quoi ton secret? Comment tu as fait pour que Ngongo et tous les sécurocrates ne viennent pas t'arrêter? Comment tu as fait pour que la police ne vienne pas menacer les populations? Parce qu'ici, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Douala, n'importe où, dès que Maurice Kamto, je prends seulement le cas de Maurice Kamto, parce qu'ils s'en foutent des autres. Ils s'en foutent des autres. Chaque fois que Maurice Kamto a voulu mettre un pied dehors, il y a eu toujours une cinquantaine de policiers. Il y a des camions entiers. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, par exemple, le siège du Manidem est toujours encerclé. Le siège du Manidem est toujours encerclé. Donc, je me suis dit, est-ce qu'il y a quelque chose que nous, on ne comprend pas et que tu dois devoir nous expliquer en tant que peuple? Parce que dire que tu as l'accompagnement du peuple, il faut faire très attention. Le peuple de la résistance n'est pas si facile. Vous avez encore beaucoup et beaucoup de preuves à donner au peuple de la résistance pour la confiance. Il y a hier, tu étais encore assis à la table du bourreau. Ok? Hier, tu étais encore assis là-bas. Aujourd'hui, tu avances doucement, doucement. Et je respecte aussi la capacité que tu as à te déployer. Tu veux démontrer au monde que tu es prêt à en découdre avec Paul Biya. C'est ce que j'attends, par exemple, de Bello Bouba. Je me suis dit que peut-être Bello Bouba, peut-être qu'il a sa technique, que lui passe en mode rampage. Mais là, je vois que tu as décidé pas seulement d'affronter Paul Biya dans les urnes, mais tu as décidé de l'affronter aussi dans la rue. Et c'est ça qui m'intéresse. Parce que le peuple a besoin de se retrouver dans la rue pour se battre. Quand il était vu dans ta voiture, la tête, quelque chose qu'on n'avait plus jamais vu au Cameroun depuis. Un président, un candidat qui a la voiture, qui a la décapotable, il sort la main, il soulève la main en haut comme ça là et tout. C'est les images que Paul Biya ne pouvait pas supporter. Quand ils imaginaient seulement que ça va avoir lieu, ils t'envoyaient derrière la police. Donc je voulais te poser la question, après t'avoir félicité, quel est ton secret? Pourquoi toi, tu n'es pas menacé par la police? Pourquoi la police n'a pas débarqué partout? Est-ce qu'il y a une technique à faire ou alors est-ce que tu joues? Si tu joues, à quoi joues-tu? Sache que tu joues à un jeu extrêmement dangereux. Mais si tu ne joues pas, alors sache-le, ce que tu reçois du peuple, tu vas le recevoir au centuple. C'est le plus important, les enfants. C'est tes papas.